Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le retour de ma journée d'hier. Donc journée que j'ai passée à Paris, donc à la Japan Expo. Première fois pour moi à la Japan Expo, je crois même la dernière. Pour différentes raisons, mais je vous expliquerai tout ça au long de ce petit micro-reportage. Je suis allé à la Japan Expo à la base pour deux raisons. La première, rencontrer des personnes des groupes Facebook, surtout deux personnes avec qui je parle pratiquement quotidiennement, qui sont Cédric, que je salue au passage, et puis Mickaël. Donc très content de les avoir rencontrés, des personnes en or nickel. J'ai rencontré d'autres personnes sur place, Michael que je salue au passage, Romain que je salue au passage aussi, donc pas de soucis, j'ai vu du beau monde à ce niveau-là. Et puis j'y allais pour une deuxième raison, il y avait la première fois en France, et ouais, première fois pour moi, de possibilité de voir en fait un stand de Prime One Studio. Vous savez, Prime One Studio, c'est les statues que vous voyez juste derrière vous, dont je suis assez fanat, vous avez pu le voir par rapport aux reviews que je fais dessus. Donc ils font de la licence Arkham Knight du jeu vidéo, ils font pas mal de choses, du BVS, de Batman Superman, ils font du jeu vidéo avec The Witcher, avec Bloodborne, donc pas mal de choses intéressantes. Et il y avait donc pour la première fois, et un truc irréel pour nous en France, la possibilité d'avoir un stand, donc Prime One, exposé à la Japan Expo. Donc nous y sommes allés, je suis donc parti du matin, on est allé donc sur ce salon, et dès le départ ça a été une galère. Donc on s'est garé sur un parking. Une fois qu'on arrive au parking, on voit une file de monde près d'un arrêt de bus, on se dit c'est quoi ce truc? Un mec nous dit il y a 45 minutes à pied si vous voulez aller de ce parking là jusqu'à la Japan Expo, sinon il y a une navette qui va vous y amener, donc on prend la navette. Par rapport à ce que la personne nous avait dit qu'il fallait attendre une vingtaine de minutes, ça a été très court pour rejoindre la Japan Expo. Là, arrivé sur place, je retrouve donc mes amis, je fais la file comme tout le monde, je rentre, je passe mon billet, je fais sans exagérer bien 2 km de va-et-vient dans des espèces de serpents un peu comme à Disney pour arriver jusqu'à l'entrée. J'arrive à l'entrée et puis là j'étais avec ma fille que vous connaissez, que vous avez déjà vu en review également, dans les reviews, pardon, pas en review, j'ai fait une review de ma fille, mais que vous avez déjà vu dans les reviews ma fille. Et puis là arrive à l'entrée, je passe mon billet, pour les enfants de moins de 8 ans c'était gratuit, ma fille a donc 6 ans donc c'était gratuit pour elle. On me demande est-ce que vous avez l'invitation pour votre fille? Bon, comme c'était gratuit, j'ai pas d'invitation. Ah, si vous n'avez pas d'invitation, vous devez faire demi-tour, aller à l'accueil, donc vous voyez les... Mais vous allez passer par le côté, vous allez pouvoir aller jusque là-bas. Je vais jusqu'à l'accueil, je reviens, donc je sais pas combien de temps se passe, bien facilement 20 minutes, le temps d'y aller, le temps de revenir. T-shirt en nage, mais trempé de chez trempé avec la chaleur qui faisait de courir à gauche, courir à droite. Nous passons les portes et nous arrivons dans la Japan Expo en question. Alors énormément de stands, énormément d'exposants, plein de choses de tous les coins. Un monde, mais de malade mental. Un monde dingue de chez dingue, franchement. On passe le portique de sécurité, on nous fouille, etc. Donc voilà, nous voilà rentrer, nous voilà dans la Japan Expo. Et puis donc là, la galère commence de nouveau, il faut trouver le stand Prime One Studio et c'est très mal expliqué. Pas de plan disponible en fascicule à prendre ou quoi que ce soit, donc très difficile à trouver. On a nos smartphones, on regarde, mais on doit zoomer parce qu'on doit trouver le B154, mais le B154 c'est écrit en microscopique sur l'espèce de PDF que l'on a. Donc on zoome, on se perd, une galère et on finit par trouver le stand. On arrive sur place, je rencontre John Pham, qui est donc un des designers, donc des project designers de chez Prime One Studio, super sympathique, qui parle français couramment, pour la simple bonne raison qu'il est canadien. Donc on discute avec lui, il me reconnaît parce que j'ai déjà discuté avec lui sur Facebook, il me fait signe, on parle ensemble, plein de choses et autres, on visite le stand et là mon premier étonnement, j'y allais et je lui avais dit que j'y allais surtout pour voir la statue de Wonder Woman en taille 1,5, donc à peu près 1 mètre de haut, j'allais surtout pour voir cette statue là, et la veille il me disait qu'il ne l'avait pas encore reçue, qu'elle était bloquée. Donc là on arrive, stupéfaction, elle est là mais elle est montée à moitié, donc on a juste les jambes. Je dis putain, est-ce qu'il y a un problème sur le buste ou autre? Il dit non, on est juste en train de la monter, donc elle est en train d'être installée. Donc il met les jambes, il va chercher le buste, je vois le buste de loin, je vous en dis pas plus pour le moment, ils installent tout ça, ils arrangent, l'heure de midi arrive, on va manger, je lui dis écoute, pendant que tu installes tout, nous allons manger, nous revenons après. Donc nous allons manger, nous revenons sur le stand, et là je vous fais une petite vidéo un petit peu de ce que l'on a vu sur le stand.
Voilà donc la vidéo de ce que l'on a vu dessus. Et donc, vous comme moi, malgré que ça a été enregistré avec mon iPhone, et ben on constate que la Wonder Woman, elle s'est défoncé la gueule avant de venir à la Japan Expo, quoi. Ah ouais, là, elle s'est pris 3 rails de coke, elle s'est défoncé la gueule, et c'est pour ça qu'elle arrive en retard, qu'elle devait être là la veille, à la Japan Expo. Elle est en retard parce qu'elle était défoncée la veille, et elle n'a pas pu arriver à l'heure, quoi. Donc, grosso modo sur la statue. Quand il a installé les jambes, c'était magnifique. Jusque-là, ça allait. Quand il a installé le buste, quand je l'ai vu arriver de loin, j'ai fait « Oh putain, qu'est-ce qu'elle a cette gueule ?» Je regarde mes potes, ils me font une drôle de grimace aussi. On regarde de près. Les soucis sur la statue, je vous les résume. On a un problème au niveau des yeux. Aucun détail dans les yeux. Les pupilles sont pas peintes au niveau des détails. On voit même pas la différence entre l'iris et la pupille. Donc des yeux vraiment bizarres. Texture de peau dégueulasse. Une texture de peau qui me fait penser à un prépubère. Vous savez, quand on a 15 ans et qu'on a plein de boutons sur la gueule et qu'on se gratte, ça laisse des cratères dans la peau. Et ben la Wonder Woman, elle avait ces cratères dans la peau, quoi. Donc je sais pas si elle a eu une puberté difficile, mais moi je connais Gal Gadot des films, elle a une belle peau malgré qu'elle a du maquillage, etc. Et putain les gars, maquillez votre Prime One alors, parce que la texture de la peau était dégueulasse. Mais vraiment. Autre problème, les cheveux. Vous voyez, un peu comme moi, là, il manque des cheveux. Bon, bientôt j'en aurai plus, hein, donc c'est pour ça que je me rase, hein, là je vais y retourner. Les cheveux, elle a le diadème qui lui arrive ici, vous avez vu sur la vidéo. Et puis là, il y a un trou. Il manque des cheveux. C'est pas que vous avez le buste avec la tête qui est chauve et que vous lui mettez une perruque et puis que vous arrangez la perruque pour l'arranger. Non, non, les cheveux sont collés. Mais là, entre le diadème et la racine des cheveux, normalement, on doit rien voir. Elle doit avoir ses cheveux. Et là, il y a un jour comme ça. On a l'impression qu'on lui a mis une postiche, mais qu'elle a glissé. 2500 € la statue, minimum. Pour ça, non. Alors, je suis super dégoûté parce que franchement, je voulais moi, personnellement, l'acheter. Donc elle était prévue dans mon catalogue de précommande, donc je voulais me la prendre, la statue. C'est un investissement assez énorme, qui m'aurait sûrement privé d'autres achats, ça c'est certain. Peut-être vendre certains trucs pour me la payer de toute façon aussi, mais je voulais avoir cette Wonder Woman 1,5 pour la mettre donc à côté de ma 1,5 de Iron Man. Donc je voulais avoir 2 1,5 au moins, une de chaque côté de mes fauteuils, dans la salle cinéma en question. Mais là c'est pas possible. Le pire, c'est qu'on aurait pu se dire que c'était un prototype. Donc prototype, c'est pas grave, en production, il l'aurait corrigé. Là, non, il me dit que c'est une statue qu'il a sortie de la boîte de production. Donc c'est un colis comme celui qu'on va recevoir à la maison qui a été ouvert pour exposer la statue. Et bien là, je peux pas. Moi, je peux pas acheter ce genre de statue. Je peux pas. Donc, il n'y a pas que la focale, il n'y a pas que le rendu de l'iPhone qui donne pas une vidéo exceptionnelle quand on regarde de près. Elle a pas ce gros nez de Jacouille la fripouille, je vous assure, ça c'est vraiment la focale qui déforme, qui lui fait un gros nez, mais par contre la peau, les cheveux, les yeux, là j'ai rien inventé. Et les amis qui étaient avec moi ont vu la même chose. Donc, si vous voulez faire un avis un petit peu sur cette statue, hein, si vous avez dans l'optique d'aller l'acheter ou quoi que ce soit, allez faire un tour à la Japan avant dimanche, payez 15 balles juste pour ça si en cas, mais promenez-vous avec votre famille, faites ce que vous avez envie, mais passez voir sur le stand et laissez-moi un commentaire dans les commentaires de ma vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est moi qui louche, qui ai la gueule comme ça, et qui louche et qui n'arrive pas à avoir quelque chose de bien, mais je pense que je vois des produits passer quand même quotidiennement dans mes mains, donc je pense avoir quand même un œil objectif et un œil avisé par rapport à certaines choses, donc je pense pas me tromper. Mais bon, ma foi, je peux peut-être me tromper, et puis, mais je doute. Après voilà, il y a les autres statues. On a vu le Superman, il est beau, vous avez vu sur les vidéos aussi, il y a le Superman 1,5 également. Le costume fait toute la beauté de cette figurine. Mais le visage, c'est un petit peu la même chose. C'est trop lisse. Là, par contre, au lieu d'avoir de la texture comme Wonder Woman dégueulasse, là, c'est trop lisse, ça fait musée de cire. Et le visage, Henry Cavill, dans le film Batman v Superman, il est contrarié, il est vraiment dur, il a un visage vraiment refermé sur lui-même, et il manque cette expression sur la Prime One. Il manque cette expression de visage vraiment contrarié, en colère de Henry dans le film. Ça, on ne le retrouve pas, on a un visage un petit peu béné, comme ça, content d'être là, content de me prosterner en 1,5, mais pas ce visage caricatural est vraiment marqué de Superman dans BVS. Si on prend l'exemple de la Hot Toys, qui n'est pas non plus sans défaut, on prend la figurine Hot Toys, il a ce visage refermé avec le front, voilà, les yeux rabaissés, et c'est vraiment l'expression qu'il a pratiquement dans tout le film. Il est contrarié, Superman, il a Batman contre lui, il est vraiment contrarié, et il faut donc cette expression qui aurait donné vraiment tout son charisme à la statue en elle-même. Ensuite, il y avait le Batman. Le Batman,
chef-d'œuvre. Rien à dire, la partie visage que l'on a sous le masque, la barbe naissante est vraiment magnifiquement faite, c'est la bouche de Ben Affleck, les yeux sont pleins de détails, la combinaison est magnifique, juste bémol, la combinaison, on peut pas, par exemple, c'est pas du tissu. Est-ce que c'est du tissu qui est moulé dans la résine ou autre, je sais pas, mais je pensais que c'était un tissu qu'on pouvait donc tirer, qu'on en matière. Là, le costume pour moi est totalement en résine. Le Witcher, magnifique. Donc Geralt et Yennefer sont magnifiques, mais énormes. C'est des bases qui te font 60 cm pratiquement de diamètre. C'est magnifique à voir, c'est ultra détaillé, mais c'est grand à caser. Il faut vraiment un display spécial pour les mettre. Le Guyver, etc., je connais pas l'univers, mais j'ai trouvé ça magnifique. Puis il y a les statues de Bloodborne, que vous avez vues. Les Bloodborne, une tuerie monumentale. Il y a la Lady Maria qui est assise sur sa chaise, jambes croisées, tête abaissée, une prestance, mais magnifique. Je comprends qu'elle soit sold out rapidement en exclusif, et même là, en régular sur le site de Sideshow, elle est épuisée. On doit se mettre à la waitlist. Je comprends, elle a un charisme de fou. Mais une base énorme aussi. Vraiment un diorama complet. Superbe. Peu de choses sur cette statue de Bloodborne Lady Maria, mais énormément de détails. Puis vient à côté le personnage avec son flingue tendu, même chose. Là, il y a un cadavre qui est sur le sol, etc. Monstrueux. Ensuite, il y avait du Muscleman. Je sais pas comment on le dit en japonais, le Muscleman en question, mais moi je le connais, Muscleman du Club Dorothée. Au Club Dorothée, quand j'avais une dizaine d'années, il y avait le Muscleman, cette espèce de bonhomme catcheur, hyper humoristique. Il était là. Je connais pas trop la licence, je me souviens pas trop du dessin animé, mais je me souviens d'avoir vu le dessin animé. Ça faisait le boulot, c'était vraiment beau. Il y avait un énorme robot que je vous ai montré également. Vous avez un robot avec un robot violet et vert. Je connais pas non plus, mais c'était bien réalisé. Ensuite, il y a Guts, donc Berserker, un truc dans le genre. Je suis pas non plus manga, mais alors cette statue, la bouche elle tombe, les yeux picotent, vous avez la rétine qui brûle, tellement qu'elle est magnifique au niveau de la réalisation. Une épée de malade sur l'épaule, un socle avec une chauve-souris découpée, etc. Pouh, un monstre. Je regarde par ordre de ce que j'ai vu. Le Joker Suicide Squad. Un tiers pour la taille, un peu comme ce que j'ai derrière. Beau, mieux qu'en photo. On ne reconnaît pas trop l'acteur. C'était pas mal. Les dents, par contre les dents, un coup de poing américain. On a l'impression qu'on a un coup de poing américain qu'on lui a collé, parce que les dents, elles se faisaient vraiment... Autant la Hot Toys, c'est vraiment détaillé, on a vraiment toutes ces petites dents ou autres détaillées. Mais lui, là, ça faisait vraiment un gros appareil dentaire, mais pas comme la Hot Toys, vraiment comme si c'était un gros poing américain qu'on lui avait collé à la place de la bouche. Mais le costume magnifique, elle a une veste violette magnifique, vraiment un socle aussi avec des logos, des couteaux derrière, etc. Un peu comme quand il est couché chez lui et qu'on voit tous les couteaux sur le sol. Vraiment un magnifique socle, donc une réussite également, à part les dents qui sont bizarres et la ressemblance un petit peu mitigée sur l'acteur. Et puis il y avait le Transformers, donc Optimus Prime, une version chevalier, magnifique, mais alors l'Optimus est tout petit et une base énorme également. Très difficile à caser aussi, parce que 60 cm pratiquement aussi de plateau, c'est énorme. L'Optimus, j'adore, mais pour moi, Optimus, étant fan, peut-être à cause de l'âge que j'ai et de ma nostalgie, moi, Optimus, il faut que je vois un robot. Il faut que je vois le robot, de 1, ce qu'on voit dans la Prime One Studio, mais il faut qu'on voit le camion. Moi, le camion, vraiment, avec le carré ici, vraiment le camion, plus du premier film. Mais là, la version chevalier tout rond, c'est pas l'Optimus. Ensuite, en partant, voilà, on sait qu'on en part du stand, on voit de belles choses, on s'en va. John nous fait un petit cadeau, il donne un fascicule en plastique, avec plein de flyers à l'intérieur, magnifique, je vous le montre. Voilà, donc j'ai ce petit fascicule en question, en plastique, comme ça, vous voyez, et à l'intérieur, il y a toutes des leaflets comme ceci. Donc il fait une page à 4, mais de tout ce qui est sorti en Prime One. Elles y sont toutes. Je crois que je dois avoir une 50aine de petits papiers, de petits fascicules. C'est une connerie, hein, les gars, c'est pas énorme, hein. Mais pour un collectionneur de Prime, avoir tous les leaflets de toutes les statues qui existent chez Prime, moi je vais mettre ça sous plastique, je vais les plastifier, les garder parce que ça vaut pour moi ce que ça vaut, quoi. Donc j'ai eu ça, il les donne à personne, il les donne aux collectionneurs vraiment qui sont hyper attachés à la marque. Donc on en a eu nous, Mika et mon pote Cédric et moi-même, on a eu un fascicule chacun, mais il y en a pas du tout, c'est vraiment un truc exceptionnel. Je pense que mon pote Romain l'a eu également. Donc vous voyez toutes les leaflets avec les rendus de tout ce qu'ils ont fait. Il y en a je ne sais pas combien. Tout ce qui a été fait, le Joker en demi, la leaflet avec le Joker,
Et c'est designé à mort, quoi. The Witcher, la grosse grenouille de The Witcher, même chose, encore une figurine soviétique. Dommage, je ne l'ai pas vue celle-là, j'aurais bien aimé la voir. Donc le Gérald en question, qui me fait vraiment, mais vraiment de l'œil. Mon Robin, que vous voyez derrière. Spider-Man, dommage qu'il n'y était pas. Deathstroke, que vous voyez derrière. Donc énormément de choses, Ultraman, il y a le petit dont je vous parlais, le Muscleman qu'on connaît comme ça en France sous ce nom-là, et qu'ils appellent ça, alors c'est Kinnikuman au Japon. Le Superman 1,5, vous voyez la belle leaflet de la statue, avec la statue complète derrière, donc superbe chose. Franchement, il y en a, le Bloodborne, là, vous voyez la Lady Maria, rien que ceci, rien que cette affiche-là, elle est juste magnifique, avec la statue derrière. Ça, c'est un cadeau en or, c'est pas grand-chose, c'est que des feuilles de papier, le geste y est, mais surtout la qualité du truc y est, quoi. Moi, je suis fan de chez fan. Mais vraiment. Alors, John, si tu regardes la vidéo, ça m'étonnerait, mais merci à toi. Et puis on tourne, et on s'aperçoit au final que ce qu'on voit, autre que ce qu'on a vu chez Prime One, c'est pas vraiment ce qu'on collectionne, quoi. Avec mon pote Mika, un pote Cédric, on collectionne de la Hot Toys, on collectionne des statues Sideshow, des statues XM Studio, des statues Prime, et rien de tout ça sur le salon. La Japan Expo, c'est magnifique, et vous êtes aux anges, et vous clignez des yeux comme un malade quand vous collectionnez de la figurine manga. Vous me direz, Japon manga, Samuel, tu espérais quoi? Tu espérais voir le San Diego Comic Con? Non. Mais je m'espérais quand même, par rapport comme à la Fact, par exemple, la Fact qu'on trouve à Gand, avoir plus de produits résine, ce genre de choses que j'ai pas vraiment trouvé dans les films ou autres. Par contre, si vous collectionnez du 18 cm ou du 15 cm en PVC, plastique, résine, etc. en manga, c'est le paradis pour vous. Il faut y aller, il y a des boutiques, mais partout dans tous les coins, il y a énormément de choses à acheter, t-shirts, prodeurs, etc. C'est magnifique. Par contre, si comme moi, vous collectionnez tout ce qui est film, c'est pas le bon endroit où il faut aller. Mais je ne le savais pas, c'est ma première fois et je le sais maintenant. Donc il arrive vers 15h, on commence un petit peu à tourner en rond, on a mal aux jambes, on est mort, moi je suis capoute, à force de faire des petits pas avec mes problèmes de genoux, j'étais vraiment mort de chez mort. On se dit, on va aller faire un tour au centre de Paris, on va aller rue Voltaire et on va aller chez Obi-Wan. Obi-Wan, boutique, produits dérivés, DVD, plein de jeux vidéo, plein de choses. On rentre et on rencontre donc Jérémy Agege, qui est donc le patron de la société Obi-Wan, personne ultra sympathique, que je connaissais sur les groupes, mais que je connaissais moi un peu différemment de ce que j'ai rencontré au niveau de la personne, parce que je voyais Jérémy au niveau des commentaires, toujours avec les commentaires, viens me voir, dis-moi le prix que tu as eu, je vais te faire moins cher. Et je trouvais cette pratique agressive. Moi, c'est le ressenti que j'avais. Et bien la personne que j'ai rencontrée est totalement différente, quoi. Un commerçant de malade, une sympathie de fou, et pas une légende urbaine, des tarifs de malade. Vraiment. Donc là, il est en liquidation totale, je vous conseille largement d'y aller, allez le voir, parce que tout ce qui est là, il vous fait des prix de malade. Je suis reparti, le coffre plein. Donc ça va encore faire hurler les détracteurs, qui disent que je dépense des SMIC en une journée, mais quand je vois les tarifs qu'il m'a fait, il y avait des pièces que je vais vous faire en review, ici, là je vais faire des reviews du week-end. Il y avait des pièces que j'avais vues sur internet, des petites choses, hein, pas des grandes statues à 1000 balles, hein, j'ai rien de tout ça. Hein. J'ai des petites choses à vous montrer que j'ai achetées, du 1/6, de la petite statue, des C Collectibles, des choses que j'aurais pas achetées un autre temps, parce que je les ai vues sur internet et ça m'intéressait pas. Ça me tapait à l'œil, je me disais ouais c'est pas mal, mais j'aurais pas acheté. Et là, je les ai vues en vrai. C'est l'avantage d'une boutique physique, c'est que vous voyez les produits en vrai. Il ne faudrait pas une boutique comme ça dans ma région où je serais mort parce que j'achèterais tout. Parce que là, j'ai des trucs, je ne sais même pas où je vais les mettre. Il va falloir que je revoie le display ou changer une pièce en nouveau parce que j'ai un autre projet pour avoir une pièce qui fait à peu près 30 mètres carrés pour pouvoir tout poser. Donc j'ai un petit projet là-dessus d'une pièce à réaménager différemment.
qui serait vraiment un rectangle complet sur plafond et qui serait plus mansardé ou plus petit comme c'est ici en question, quelque chose de bien. Donc ça, ce sera un projet à mon avis courant de l'été, je pense que je vais faire ça ou à la rentrée. Donc voilà, donc des petites pièces à vous montrer, vous allez avoir les reviews qui vont défiler, des trucs pas très chers, que beaucoup de monde peuvent se payer, d'une prix d'une autre Toys, hein, voilà, mais en statut. Vous verrez ça. Mais chaque fois que je lui disais, tiens, combien tu peux me faire là-dessus, il regardait le prix, et il me dit, je te fais ça. Et forcément, vous connaissez les prix, moi je connais les prix de ce que ça coûte, et quand vous gagnez 50, 70 euros par rapport à ailleurs, ben, vous achetez. Vous achetez. Et moi c'était bon, ben ok, mais ça. Mais même des petites conneries. Il y avait des trucs, si je prends un exemple bête, des petites figurines comme ceci. Hop, allez, je vous montre, je l'ai là. Juste un exemple pour vous montrer. Ça. Vous voyez ça? C'est une figurine Figart. Je vous dis, c'est des petites choses, hein. J'ai pas acheté des trucs à 1000 balles. Hein. Petite figurine Figart, que moi j'ai trouvé depuis longtemps chouette, parce qu'en figurine de catch, jolie, il n'y a pas grand chose, et moi je suis fan de la WWE. Donc petite figurine de catch, ça sur eBay, moi quand je voulais l'acheter, c'était 70 balles. C'était ultra cher pour moi, 70 balles pour une figurine qui fait du 1/12e, 3 HS, ok, mais à tout articulé, c'était juste pas possible. Et je vois le tarif, 30 balles. Je dis putain, 30 balles déjà. De l'officiel, c'est du Bandai, il y a tout ce qu'il faut derrière. Enfin, je crois que c'est Bandai qui fait ça, Figart. Non, c'est pas Bandai, je dis des conneries. Mais c'est bien la marque Figart, ça voit bien au niveau du packaging que c'est de l'officiel. Il y a le logo officiel de la WWE en hologramme. Je dis putain, déjà 30 balles, c'est bien. Je continue mes appeler, oh non, mais ça, je vais pas te laisser à 30 balles, je te le fais à 20. 20 balles, la Figart officielle de Steve. Forcément, j'ai pris The Rock. Et ben, tous des petits trucs comme ça. Le truc que vous voyez à 380 euros, et vous dites 290 euros. 350 balles, allez. Et puis j'ai pris une statue de malade que je vais vous faire en review également, une ARH, un tarif, quand je vais vous le dire, vous allez pleurer. N'espérez pas l'avoir, il ne l'a plus, c'était vraiment la dernière pièce qu'il avait, mais quand je vais vous dire le tarif par rapport à une fois que j'aurai fini la review, vous allez vous dire la vache, il a payé ce prix-là pour cette énorme statue. Vous voyez, j'ai fait une affaire. Ben oui, j'ai fait une affaire. Donc, Jérémy Obi-Wan, comme quoi parfois il ne faut pas rester sur ses préjugés, il faut savoir se remettre en question, ce que j'ai fait, j'ai rencontré la personne, et j'ai vu quelque chose de totalement différent que ce que je voyais sur les groupes, avec cette agressivité de prix, viens chez moi, il faut que je me fasse connaître, enfin, voilà. Mais au final, c'est pas une légende urbaine, il fait des prix de malade. On a rempli la voiture, c'était compliqué, parce que la voiture n'était pas prévue pour mettre autant de choses dedans, on a parti la voiture, et puis voilà, on est reparti, on est rentré. Je vous évite certains détails qu'on a eu au niveau du retour de problème entre le GPS qui, avec la hauteur des buildings et des bâtiments en plein centre de Paris, ne captait plus le signal, on ne savait plus où il fallait aller. 3 téléphones pour réussir à trouver un itinéraire pour rentrer. Une folie. Nous sommes rentrés, donc je suis rentré hier, il était 23h30, mort crevé. J'ai déballé tout ce matin, j'ai vidé la voiture et je vous fais les vidéos. Il y a pas mal de vidéos à venir. Voilà une petite expérience sur la Japan Expo. J'espère que je vous ai un petit peu renseigné, que ça vous a plu. Si vous êtes fan de manga, allez-y. Les seuls trucs à savoir, le parking, 16 balles la journée. Donc ça, franchement, il se gave, mais monstrueux. L'entrée, une quinzaine d'euros. Donc entre 12 et 15, c'était la préco ou quoi que ce soit. Et puis un monde de malades, franchement, c'est difficile de tout voir parce qu'il y a trop de monde devant tout et c'est très difficile. Voilà mon retour. Moi, j'y suis allé une fois, j'y retournerai plus. Par contre, chez Obi-Wan, je compte bien y retourner. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo.